Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Nous sommes le vendredi 9 février 2024. Il est 17h tout juste passé à l'écoute de Westrack Radio et on entame donc notre dernière émission de la semaine, dernier Magal West, en compagnie de Lucie. Aujourd'hui, on va retrouver comme toujours la météo. On retrouvera 3 infos locales. On va aussi parler de 3 événements qui sont organisés au Havre. C'est plutôt du théâtre, de la rencontre littéraire. On aura l'occasion donc d'en parler un peu plus en détail. Pour la musique, on va retrouver l'artiste championne et son tout nouvel album. C'est une découverte Ferrarock. Pour notre reportage du jour dans cette émission, nous découvrirons avec Mathieu un atelier mis en place. Notamment, c'est l'atelier Slam en scène. Nous découvrirons donc ce reportage en compagnie de Mathieu. Et en deuxième partie d'émission, je me suis rendue à la rencontre de l'association Reprends Vie. C'est une association qui lutte mais aussi qui informe contre le viol. C'est un sujet très important dont nous aurons l'occasion de parler aujourd'hui dans cette émission. Avant l'heure, on va retrouver notre météo du jour. Aujourd'hui, vendredi, le soleil se couche à 18h08. On va donc gagner 3 minutes de soleil. Pour cet après-midi, au Havre, il va pleuvoir. La température sera de 10 degrés, ressenti 7, et le vent devrait atteindre en moyenne les 15 km/h. En soirée, il va pleuvoir aussi, ressenti 11, avec une température qui ne dépassera pas les 12 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 23 km/h, direction sud-sud-ouest. Demain matin, c'est enfin le week-end. Malheureusement, un week-end qui s'annonce assez nuageux. Il devrait faire entre 12 et 13 degrés, ressenti 8. Le vent devrait tourner aux alentours de 30 km/h, direction sud-sud-ouest. Demain après-midi, c'est aussi le retour des averses. Elles seront assez légères, mais avec elles, le vent qui devra atteindre plus de 35 km/h, direction sud-ouest. Demain en soirée, il va aussi pleuvoir, température 11 degrés, ressenti 8, et le vent devrait atteindre en moyenne les 22 km/h, tourné vers le sud-sud-ouest. On va retrouver tout de suite 3 infos locales à retrouver dès maintenant dans le Magal West. Les actualités de ce vendredi 9 février 2024. Après un arrêt de travail lundi, les dockers et travailleurs portuaires ont suivi hier l'appel national de la Fédération des ports et docks en bloquant les accès aux terminaux. Une fumée noire et épaisse a investi les quartiers sud du Havre. Dès 8h, les dockers et travailleurs portuaires étaient en grève depuis 6h à l'appel national de la Fédération des ports et docks, poursuivant leur combat engagé en 2023 contre la réforme des retraites. Les dockers ont choisi de bloquer tous les terminaux de 8h à 11h, en plus de l'arrêt de travail annoncé de 24 heures. De leur côté, les travailleurs portuaires ont signalé leur mouvement avec 8 grands feux de pneus de tracteurs allumés à la frontière du port, notamment mercredi, et de la ville qui ont enfumé les rues. Ils se sont rassemblés à 8h30 devant le centre administratif d'Aropa Port au Havre. Eux aussi réclament un départ à la retraite à 55 ans. La fête de la Bio-Normandie recherche des bénévoles. Elle aura lieu au Panier des Trois-Pierres samedi 25 et dimanche 26 mai. Une première qui mettra en avant l'agriculture biologique sur le territoire de la Seine-Maritime. Pendant ces 2 jours seront proposés un marché de producteurs bio et normands, des démonstrations techniques, des animations ludiques et pédagogiques, des conférences et débats, une pièce de théâtre Terre Vérité et une restauration 100% bio et locale. Pour mener à bien ce bel événement, l'organisation est à la recherche de bénévoles prêts à donner un peu de leur temps. Pour en savoir plus, une soirée d'échange est organisée jeudi 15 février à 18h30 à la salle polyvalente des Trois-Pierres. Vous pouvez les contacter directement au 07 81 33 08 20. Et enfin, l'avenir de la section des jeunes sapeurs-pompiers est un enjeu majeur. Les jeunes sapeurs-pompiers sont au cœur des préoccupations du centre d'incendie et de secours de Fauville-en-Caux. Le projet est de pérenniser la section des JSP, les jeunes sapeurs-pompiers. Un appel à l'aide lancé par le lieutenant Damien Boucard, chef de centre. En effet, le collège François Villon de Terre-de-Caux est, avec celui de Forges-les-Eaux, le seul collège en Seine-Maritime à avoir une convention avec le CIS depuis 4 ans. La section compte 45
45 jeunes encadrés tous les samedis par l'adjudant Ludovic Limard et l'équipe de formation bénévole. Mais la mise en place de groupes de niveau en français et en mathématiques pour les 3e à la rentrée 2024 risque d'amputer les heures de formation au collège pour les classes de 5e et de 4e. Le maire Jean-Marc Vasse a demandé au Parlement présent de rencontrer au plus vite la directrice académique des services de l'éducation nationale. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et on commence avec les rendez-vous d'Arthur, un événement organisé chaque vendredi en période scolaire avec le conservatoire Arthur Honegger qui propose les rendez-vous d'Arthur, une programmation professionnelle qui permet aux élèves de compléter leur formation, mais également à tous les mélomanes du territoire d'assouvir leur curiosité. C'est à partir de 18h et jusqu'à 19h et ce soir c'est avec Faking Brass. Entrée totalement libre dans la limite des places disponibles. À la Galerne vous attend une rencontre avec Christian Gratalou. Christian Gratalou qui viendra présenter son nouveau livre Une histoire des humains sur la Terre. C'est à 18h à la Galerne et c'est totalement gratuit en ligne sur réservation. Vous pouvez donc retrouver son œuvre à partir de 18h. Et enfin, on termine avec du théâtre avec Lucrèce Borgia qui serait un monstre implacable dont le fils serait le talon d'Achille ou bien une victime de l'Arès, domestique maudit, fruit d'une famille dégénérée. Le drame s'articule autour de Lucrèce et Gennaro. C'est à partir de 20h30 au Poulailler, 7 rue du Général Sarail. Le tarif est de 5 €. Vous est réservé au 02 35 43 32 10. Et maintenant qu'on a fait le plein d'événements à noter dans son agenda, je vous propose de faire le plein de musique dans ce Mag à l'Ouest. On va retrouver Championne et son album qui s'appelle aussi Championne, sorti en 2024. C'est l'artiste mise en valeur cette semaine par la Ferrarock. Et puisque nous sommes vendredi, c'est la dernière fois que l'on parle de ces artistes, alors profitez-en. La semaine prochaine, on retrouve d'autres artistes. À partir donc de lundi, je vous laisse en compagnie de Championne et de ce titre Petite Mort et Fête, 2 titres à écouter dans un instant. Et puis bien sûr, après on retrouve Mathieu pour notre reportage avec Slam en scène. Vous allez découvrir ce que c'est, il faut rester à l'écoute. Et après on retrouve notre interview du jour avec l'association Reprends Vie, qui est une association qui lutte contre les viols. Elle fait des formations ainsi que des ateliers pour les victimes. On aura l'occasion d'avoir plus de détails en deuxième partie d'émission. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Championne sort son premier album, nommé aussi Championne, et sorti le 25 janvier 2024 chez Parapente. Pour que l'inspiration explose, jaillisse, il faut parfois laisser cohabiter le pire et le meilleur. La musique de Championne a surgi d'un déclic, d'un besoin furieux d'exprimer les questionnements, les instants de bonheur et les idées noires d'un seul trait. Son rock ne consent donc à aucune concession. Originaire de Rennes, Mathilde Léjas, de son vrai nom, a passé plusieurs années à arpenter la scène locale, jouant partout en France ainsi qu'à l'international. Dans cette frénésie, elle a côtoyé les instants de joie intense, mais également les peines et les frustrations. Avec ce nouveau projet, elle s'approprie entièrement le contrôle de sa musique, parce que les doutes, emmagasinés lorsqu'ils sont enfin domptés, peuvent être transformés en puissance artistique. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Je tuais le temps quand je t'ai vu. Ce soir, mon gars, je me mets nu. Traite-moi de tous les noms d'oiseaux. Casse-moi les reins quand je te ferai signe. Regarde-moi bien quand je te dis
Sa musique est sculptée dans les basses lourdes, grasses, dans les guitares spacieuses, mais aussi les synthétiseurs massifs, un peu comme des menaces. Il confère à une chanson comme Fête une dimension mystérieuse, une science de refrains accrocheurs, mêlés à des phrases à couteau tiré. Sur ce titre, elle expose son amour des contrastes entre la noirceur de son propos, l'auto-destruction scandée et l'aspect faussement festif du refrain. Il faut parfois lire entre les lignes, mais très vite, le naturel et sa radicalité reviennent au galop. Sur le titre Petit Mort, par exemple, Championne marque ses retrouvailles avec le désir, avec la vitalité qui l'habite, la sensualité qui l'inspire. Si tout n'est pas rose et que le lâcher-prise laisse transparaître les cicatrices, il est également salutaire, la preuve que la musique, quand elle est sincère, répare et surtout renforce. Ce premier album de Championne est en partenariat Ferrarock du 5 février 2024 au 11 février 2024 et comme toujours, vous pouvez le retrouver sur les plateformes de streaming, mais aussi directement en physique. Je veux m'euthanasier la tête ou m'étourdir à l'infini. Je veux qu'on me traite comme une bête à l'abattoir et puis fini. C'est mon affaire, j'en ai plus rien à faire. Je m'en vais piquer une tête. Je m'en vais me faire la fête. Je m'en vais piquer une Je ne veux plus rien ressentir, me réduire au coléoptère, toujours me foutre dans la merde, la vermine de ton paradis. Je veux me dégommer la tête, éthériser les parasites. La vie en flou. Corps est uni, déserte, un mirage, un caprice fini, une statue d'argile et de sel, c'est mon affaire. J'en ai plus rien à faire. Je m'en vais piquer une tête. Je m'en vais me faire la fête. Je m'en vais piquer une tête. Je m'en vais me faire la fête. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et surtout de la musique avec Fête de Championne, son nouvel album sorti en 2024. C'est notre découverte musicale du jour. On va retrouver Mathieu qui va nous présenter l'atelier Slam en scène. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Vous allez le savoir dans un instant avec ce reportage en compagnie de l'organisatrice, mais aussi l'artiste qui a participé aux ateliers.
Aujourd'hui sur Westrack, nous recevons 3 personnes, Juliette et Lorraine du CMPP, Pierrette du Labo des Histoires. On va parler d'un projet Slam en scène qui a vu le jour il y a quelques mois, qui arrive à sa concrétisation. On va tout d'abord vous saluer. Bonjour. Et on va s'intéresser tout d'abord à la jeunesse de ce projet. Je crois que c'est un projet qui a été imaginé au sein du centre médico-psycho-pédagogique et après une rencontre avec le Labo des Histoires. Tout d'abord, est-ce qu'on peut peut-être préciser un peu les actions du CMPP, quel est le champ que vous couvrez ? Le CMPP, donc Centre médico-psychopédagogique Pauline Kergomar, qui se situe au Havre, qui dépend de l'association des PEP 76, est un centre de soins pour des enfants âgés de 0 à 20 ans. C'est l'agrément que nous avons, qui propose une équipe pluridisciplinaire avec des orthophonistes, des psychomotriciennes, assistantes sociales, médecins, psychopédagogues, éducateurs, psychologues, et qui propose des consultations en ambulatoire pour des jeunes qui présentent difficultés diverses, difficultés psycho-affectives, de langage, de motricité, dans les apprentissages. Voilà. Alors vous avez sélectionné un groupe de jeunes, ou vous avez proposé en tout cas à des jeunes de participer à un projet autour du slam. Pourquoi d'ailleurs avoir choisi le slam précisément comme activité culturelle ? Alors déjà Juliette et moi, donc Juliette psychologue et moi Lorraine orthophoniste, on tenait à cœur de faire un projet ensemble pour pouvoir permettre à des jeunes d'avoir à la fois l'aspect psychologique et l'aspect orthophonique. Moi en tout cas dans le cadre de mon travail d'orthophoniste, je trouvais intéressant le fait de proposer à des jeunes de manipuler un peu les mots, de travailler leur expression écrite et leur expression orale par le biais du slam, qui ressemble un petit peu au rap. Alors eux, c'était plus ça qu'ils connaissaient à la base. Et donc de sortir un petit peu de l'aspect rééducation de l'orthographe, rééducation de la lecture, et de leur permettre vraiment un autre moyen d'expression. Quand vous avez imaginé ce projet, temporellement, on est à quelle période à peu près ? Il y a à peu près 1 an. Oui, ça fait 1 an. Oui, ça fait un an. Voilà, c'est pour ça que on se rend pas compte parfois, mais ce genre de projet peut mettre effectivement 1 an, voire plus, avant d'arriver à son aboutissement. Ouais. C'était il y a 1 an, puisque en fait, pour permettre ce projet, nous on a pensé effectivement à des jeunes qui avaient des difficultés d'ordre relationnel diverses. Et des difficultés, comme tu viens de le dire, Lorraine, de langage. Et pour permettre la mise en place de tout ça, en fait, on a répondu à l'appel à projet qui s'appelle Santé Culture de l'ARS. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nos idées qu'on avait que toutes les deux dans notre bureau, on a souhaité les partager et trouver un partenaire pour permettre la mise en place et les rencontres culturelles nécessaires. Et avant de parler du partenaire qui est aussi présente autour de la table, effectivement, en plus de travailler sur les mots, l'expression orale, il y avait quand même une importance, c'était travailler sur le groupe, c'était réunir aussi des jeunes et créer un groupe en fait avec des jeunes qui peuvent parfois rencontrer quelques difficultés sociales. Tout à fait. Et là, on est extrêmement ravis du travail qui a pu se mettre en place avec eux. Il suffit de les voir aujourd'hui. La cohésion de groupe, elle est là. Le plaisir a été là. Et on a été de surprise en surprise, d'agréables surprises avec eux, puisque le début du groupe, c'était permettre l'expression, un peu plus les uns à côté des autres finalement que d'être ensemble. Et petit à petit, les différentes modalités de ce groupe ont permis qu'il puisse se passer de très jolies choses. Certains peuvent dire qu'ils ont trouvé des amis au sein de ce groupe. Certains ont pu s'exprimer alors qu'ils étaient dans une réserve importante. Et il y a eu un plaisir éprouvé, notamment au moment de la restitution au Hangar 0, qui a été un peu le clou du spectacle. Et chacun est monté sur scène et a pu lire ses textes devant un public seul. Et ils avaient envie de faire ça. Ils avaient envie de se prêter à cet exercice-là. Et ça a été assez extraordinaire ce qu'ils ont pu gagner au niveau de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et ça, c'était vraiment très, très joli comme travail.
On fait un petit parallèle contextuel, mais effectivement, le dispositif Culture Santé est un dispositif mis en place par la DRAC, le ministère de la Culture, et l'ARS, l'Agence régionale de la santé. L'idée, c'est de faire collaborer un établissement de santé et un partenaire culturel, entre autres. Et donc, quand vous avez eu cette idée et cette construction de projet, vous avez fait appel au Havre, au Labo des Histoires, représenté aujourd'hui par Pierrette. Alors, comment s'est passée cette rencontre, cette sollicitation? Alors, je crois que Pierrette, toi, tu n'étais pas au Labo des Histoires à ce moment-là, mais c'est le genre d'intervention sur lesquelles le Labo des Histoires peut participer. Tout à fait, puisque l'objectif du Labo des Histoires, c'est de permettre à des jeunes de 6 à 25 ans d'écrire, et d'écrire de toute forme et de toutes sortes, ce qu'on appelle de l'écriture créative, qui est vraiment l'idée de sortir du modèle de l'école et d'être dans une créativité autour des mots, et toujours accompagné par un intervenant, une intervenante dont c'est le métier ou c'est l'expression principale. Et ça peut être des journalistes, des conteurs, des conteuses, des slammeurs, slameuses, des écrivains, écrivaines. Donc on a une possibilité d'amener vers des publics des experts, des expertes qui vont pouvoir accompagner aussi de manière pédagogique les groupes à s'exprimer du mieux possible. Selon leurs envies. Donc c'est vraiment aussi un travail de co-construction avec le partenaire, donc ici le CMPP, et donc l'envie de Juliette et Lorraine étant autour du slam, on a trouvé une personne qui travaille beaucoup sur les mots et l'oralité, qui s'appelle aussi Juliette, et c'est comme ça qu'elle a accompagné le groupe sur plusieurs séances jusqu'à cette restitution, et même pour préparer la restitution, on a fait appel à un slammer du Havre qui est intervenu le dernier atelier pour la mise en voix. Et ça, c'est intéressant aussi de mentionner qu'il n'y a pas que l'écriture, avec plein de jeux de mots, de jeux d'écriture pendant les ateliers. Il y a aussi ce moment de restitution où on prépare les jeunes à briller sur scène, à être heureuses de présenter leur travail et d'être valorisés. Alors, on a vu un beau partenariat entre une structure de santé et une structure culturelle. Et une restitution, j'ai envie de dire même 2 restitutions, puisqu'on a parlé de cette restitution qui a eu lieu en public au Hangar 0, mais il y a eu aussi un enregistrement qui a été fait de tous ces slams au studio Honolulu, qui sont nos voisins, ils sont dans le fort de Tourneville. Comment on va pouvoir peut-être écouter ces choses-là? Est-ce que c'est vraiment à usage interne, ou est-ce qu'il y a un CD qui va sortir, ou une radio qui va diffuser peut-être? Une radio, ça pourrait être une idée. Eh ben, on en a échangé avec les jeunes et ils ont très envie de pouvoir partager leurs textes. Il y a eu énormément de textes produits durant ces différents ateliers. Une sélection a été faite pour le spectacle au Hangar 0 et une autre sélection a été faite pour l'enregistrement au studio Honolulu. Et là, à l'heure où on se parle, ils sont en train de se mettre d'accord pour savoir qu'est-ce qui pourrait être diffusé, par exemple, par la radio. On aura beaucoup de plaisir à diffuser, évidemment, ce travail sur Westrack. Pierrette? Oui, je voulais juste ajouter que le partenariat et les ateliers d'expression créative avec le labo, c'est aussi permettre l'accès à l'ouverture à des structures. Donc, tout au long du chemin avec le CMPP, il y a eu une première séance, par exemple, à la petite librairie, qui a permis aussi aux jeunes d'aller dans une librairie et d'échanger. Il y a en effet eu la restitution. Vas-y, tu veux rajouter quelque chose? Oui, par rapport à cette soirée d'introduction à la petite librairie, un très grand merci à Gaël Ménard, qui est slammer, psychiatre ethnique, connu sur la place du Havre, et qui a permis une soirée de découverte pour les jeunes de ce qu'était le slam, en invitant une dizaine de slammers ce soir-là. Et on a passé un moment très sympathique tous ensemble grâce à lui. Voilà, l'idée est vraiment aussi de sortir de l'atelier, d'aller à la rencontre des structures partenaires. Et donc j'en profite pour remercier tous les partenaires qui ont pu intervenir. La petite librairie, donc Psyché d'Ethnique et son groupe de slamise, comme il s'appelle, le Hangar 0 qui nous a accompagnés, le studio Honolulu, les 2 lieux qui ont accueilli les ateliers, la bibliothèque Raymond Queneau et le pôle mutualisé grâce à la ville du Havre. Et puis Westrack, et évidemment l'intervenante Juliette Manel qui a fait tout ce parcours d'accompagnement. Et moi, j'en profite pour vous remercier, le CMPP, d'avoir fait confiance au Labo des Histoires pour ce chouette projet.
C'était un partenariat vraiment intéressant pour nous. Le deuxième, pour le coup, il y en avait eu un déjà il y a 2 ans sur un autre projet. Et ben moi aussi, à mon tour de vous remercier Lorraine, Juliette et Pierrette pour cette interview et ce beau projet. On a hâte d'écouter le rendu avec les jeunes et d'ailleurs je crois qu'on va laisser maintenant la parole aux jeunes. Merci. Merci. C'était vraiment chouette de travailler ensemble. Je vous oublierai pas. Je vous aimais, je vous aime et je vous aimerai encore et toujours. J'adore le groupe Slam parce que je me suis fait des amis. J'ai adoré travailler dans ce groupe. Le groupe Slam, c'est extra. C'est trop bien le slam. Merci Nicolas. Et nous sommes avec des jeunes adolescents et adolescentes qui ont participé au projet Slam en scène avec le CMPP et le Labo des Histoires. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Bonjour. On va faire un petit tour de table de présentation. Vous allez me dire vos prénoms l'un après l'autre. On va commencer par ma gauche. Ok, donc moi c'est Mathis, plus connu sous le nom d'Échec et Math, mon pseudonyme entre guillemets. Moi je m'appelle Enzo, synonyme de Kiki de Bondier parce que je suis plus fort au foot. Moi je m'appelle Eliana et j'ai que ça. Pas de pseudo. Non. Moi je m'appelle Imiana, j'ai pas de pseudo. Très bien. Moi je m'appelle Sidi, j'ai pas de... vous avez participé à un projet Slam en scène. Alors, est-ce que c'était votre première expérience tout d'abord d'écriture, de slam, tout ça? C'est la première fois que vous participiez à ce genre de projet? Moi personnellement oui, après j'ai quand même des expériences de public entre guillemets parce que j'ai déjà fait du théâtre en atelier mais c'était pas non plus du vrai théâtre. Après c'était quand même appréciable. J'ai beaucoup apprécié toutes ces activités passées avec mes meilleurs amis. On rappelle que en fait les textes vous les avez écrits avec l'aide d'une intervenante, Juliette Manel, et vous avez été les enregistrer après au studio Honolulu. Oui. Et tout ça sera bientôt écoutable partout dans le monde. Je crois que c'est bien ça, Enzo. En podcast. Alors ça a commencé comment l'écriture? Comment sont venus les thèmes? Je crois qu'il y a beaucoup de textes, je crois qu'il y a 16 textes ou quelque chose comme ça qui ont été écrits. Comment vous est venue toutes ces inspirations? Au départ on a fait des jeux, par exemple on lançait un thème puis on devait dire des choses sur le thème et ça tournait. Et après on est passé à l'écriture pour par exemple au départ il y avait il nous donnait un mot ou un peu une sorte de texte et on devait le refaire et le reformuler à notre façon et voilà. Et c'était bien, c'était sympa. Et vous écrivez, vous, en dehors de cet atelier, ça vous arrive d'écrire des trucs parce que vous êtes un peu à l'âge où maintenant on pianote sur son téléphone ou sur un clavier, on écrit peut-être plus trop comme ça des textes? Moi j'avais fait du psychomath et j'avais trouvé une idée d'activité parce que on allait arrêter quelques mois après et j'ai dit pourquoi pas écrire une musique. Ok. Et j'ai écrit une musique sur ma famille et... Très bien. C'est sorti, on peut l'écouter? Ou pas? Non. Non, c'est pas. Ça a jamais sorti. Bon. C'était à part. C'est très dommage. Bien, très bien. Dommage. La rencontre avec l'intervenante Juliette Manel, parce que je crois que vous la connaissiez pas évidemment avant de débuter ce projet. Ça s'est bien passé. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Elle nous écoute pas. Moi, je la connaissais pas, mais c'était sympa ça nous fait connaître des nouvelles personnes. Même avec vous, mes amis, ça m'a fait connaître des nouvelles personnes et ça m'a fait des amis, donc c'était sympa, on s'est bien amusé. On y parle de quoi d'ailleurs dans ces textes, dans ces slams? Quelles sont un peu les thématiques que vous avez souhaité aborder? La famille, les amis. Après, on a fait des thèmes sur l'harcèlement, sur l'égalité, et c'est tout. Les onomatopées. Et sur les onomatopées. Les onomatopées. Oui. Ah ouais, c'est chaud ça. Ah, vous avez fait un slam avec que des bruits? Quasiment. Ouais, il y avait quand même des phrases où on parlait, mais il y avait quand même des... D'accord. On a fait aussi des textes, en fait on avait le même son, par exemple le mot oui, et il y avait tout le temps le bruit oui, le mot oui. L'allitération en oui. Ouais. Quelle belle figure de style. Vous avez enregistré tout ça au studio Honolulu, c'était également votre première expérience de studio? Vous étiez déjà rentré comme ça dans un studio d'enregistrement? Non. C'est impressionnant. Oui. On a d'ailleurs, oui, justement, on a été très très impressionnés du simple matériel qu'il y avait. Mais c'était quand même un très bon moment passé avec le studio Honolulu que je remercie. Le studio Honolulu, si vous nous écoutez, franchement, merci pour... c'est sûr, ils nous écoutent. Merci en tout cas pour tout ce qu'on a passé avec toi, principalement Clément, qui nous a
qui nous a enregistré, qui nous a remixé, qui a tout fait, quoi. Et comment ça se passe alors la gestion du stress en studio? Parce que c'est vrai que les textes, vous les avez écrits, vous les connaissiez, vous les avez certainement répétés, et là on se retrouve devant le micro. Il y a eu quelques petits moments de stress, de petits moments de bafouillage, où ça a été fluide. Du bafouillage, du bégaiement, tout ça, hein, la totale. La totale. Un peu de stress. Un peu de stress, ça va. Quand Ça va? Oui. Ouais. Parce que souvent on perd ses moyens en studio. Là, vous l'avez fait de façon. On avait confiance. Vous étiez dans de bonnes conditions, vous étiez en confiance. Oui, totalement. Vous connaissiez bien vos textes et. Oui, bon, on avait le droit de les garder sous les yeux, donc en soi, ça nous a un peu simplifié. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément utilisé nos textes, puisque comme on les avait déjà chantés. Enfin, chanter, je sais pas si c'est le mot exact. C'est du slam, ouais, c'est un peu entre les deux, quoi. Ouais, mais franchement, ça a été. Hein. C'était pas trop compliqué, il y a vraiment pas eu tellement de difficultés. Pour moi, personnellement, après, je sais que ça n'a pas forcément été le cas pour tout le monde, hein, mais. Mais il y avait de la solidarité, en tout cas, on se soutenait. Oui. Ouais. Bon. Parce que même des textes ont été faits à plusieurs. Bon. On pourra découvrir tout ça très bientôt sur Westrack. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure, peut-être des remerciements ou peut-être est-ce que vous auriez envie de reproduire le même exercice ou peut-être un autre? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? J'ai beaucoup apprécié, ouais. Franchement, s'il y avait un truc qu'il fallait... C'était une découverte pour vous, le slam? Oui. Oui. J'avais déjà beaucoup écouté, hein, pas mal de gens doivent le connaître. Grand Corps Malade, qui est un très bon slammer. Franchement, je le respecte, hein, je l'applaudis carrément, mais franchement... J'espère qu'il nous écoutera. On lui enverra. Oh, je sais pas s'il va nous écouter, j'espère. J'espère que tu nous écoutes, Fabien. Bon, et ben maintenant c'est bon, maintenant que vous connaissez la technique, vous pouvez continuer la pratique du slam. D'ailleurs, il y a plusieurs soirées slam au Havre. Alors vous êtes peut-être encore un petit peu jeune pour sortir, mais en tout cas il y a des collectifs de slam et des soirées qui sont organisées à différents endroits pour tout le monde, pour venir poser des slams comme ça en public. Ouais, puis c'était sympa parce que on s'est fait des amis, on a eu des nouvelles connaissances. Et puis c'était sympa, on s'est bien amusé, on a écrit, on a rigolé. On a beaucoup rigolé, oui. Et un petit message pour l'intervenante, peut-être, qu'on nous allons interviewer très bientôt. Est-ce que vous avez une petite chose? J'aimerais la remercier parce qu'elle nous a aidés à écrire, elle nous a lancé les thèmes. Ah, oui. C'était un peu elle le personnage principal de cette activité. Donc c'était sympa. C'est un peu grâce à elle qu'on est là en fait. Voilà. Ouais, c'est en partie, j'ai même quasiment 90%. 99. Ouais, même. Grâce à elle. Hein. Et puis après, je sais que nous aussi, on peut personnellement représenter une grande part dans ce groupe. Hein, parce que c'est à peu près nous, les compositeurs. Nous avons composé beaucoup de textes, donc ça nous a demandé forcément beaucoup de travail de les composer, d'avoir l'idée de les dire, ensuite d'avoir le courage de les dire. C'est pas forcément quelque chose que tout le monde peut être à l'aise avec. C'était vraiment un super moment passé avec toute l'équipe. Merci beaucoup. Moi, au début, avant de faire ce, j'en avais parlé avec du coup ma psychologue. Et au début, je voulais pas le faire parce que j'avais pas du tout confiance en moi. J'avais peur de ne pas faire des amis avec le groupe. Et j'ai commencé à faire le groupe. J'ai commencé à parler avec tout le monde. Au début, j'ai rigolé. Et après, on a commencé à faire les textes. On a vu devant tout le monde. Et c'est grâce à ça qu'en fait j'ai repris confiance en moi. Oui, la confiance est une chose très importante quand on veut se diffuser en public. Là notamment, il faut pas mal de confiance en soi puisqu'on passe quand même sur une grande radio. Ouais, une très grande radio. Combien d'auditeurs? Des millions. Des millions, ouais, ça met pas un peu la pression là de savoir qu'on est écouté par quasiment 10 millions de Français? Au moins. J'ai l'habitude. En tout cas, merci à toutes et à tous et puis bonne continuation. J'espère pouvoir vous réentendre des slams de vous dans l'avenir. Merci. 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 Nous sommes en ligne avec Juliette Manel qui a été l'intervenante lors du projet Slam en scène avec les jeunes et le CMPP. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de qui tu es et quel est ton parcours? Oui, alors moi, l'année dernière, j'étais au Havre étudiante au master de création littéraire. J'ai été diplômée en juin et donc j'écris particulièrement de la poésie et des formes qui sont destinées notamment à être dites à l'oral. Et donc j'ai rencontré Léonore Graser, donc la directrice en intérim du CMPP, dans le cadre du master.
et je lui ai proposé de faire des ateliers pour le Labo des Histoires, et elle m'a mis en relation donc avec ce groupe. Et donc c'était une de mes premières expériences en tant qu'animatrice. J'avais déjà fait avec des adultes et j'avais été stagiaire, mais c'était ma première expérience avec des jeunes, des adolescents en tant qu'animatrice. Et alors, comment ça se passe justement pour mettre des adolescents à l'écriture créative? Parce qu'on sait bien que c'est pas forcément l'âge et c'est pas non plus la génération qui est la plus à même de partir comme ça sur une feuille blanche et de balancer des mots. Oui, je crois que ça passe pas mal par le jeu. J'ai assez peu essayé de les faire écrire sur des thèmes, mais on a plutôt fait j'ai pas envie de parler d'exercices, mais plutôt des jeux autour des sonorités, autour du souffle, autour des mots. Je crois que ça leur parle pas mal, et il s'agit aussi un peu d'essayer de les décomplexer dans ce que l'écriture représente, leur montrer que c'est quelque chose qui peut convenir à tout le monde, qui peut plaire à tout le monde, qu'il n'y a pas besoin de bien s'exprimer, de parler dans un langage soutenu, qu'on a le droit de faire des fautes d'orthographe, qu'on a le droit de faire des fautes de grammaire, que même parfois ça peut ajouter quelque chose au texte. Je crois que ça passe pas mal par toutes ces choses, et par le collectif aussi. Là, il y avait une très bonne ambiance dans le groupe, les jeunes s'entendaient bien, et je pense que ça a beaucoup participé au succès de l'atelier. Alors je crois qu'il y a eu 2 restitutions, enfin je suis sûr d'ailleurs qu'il y a eu 2 restitutions. Il y en a une en public au Hangar 0, plus l'enregistrement qui s'est déroulé au studio Honolulu. Alors je crois d'ailleurs que tu n'as pas pu te rendre à l'enregistrement au studio Honolulu à cause d'une grève des trains, tout simplement. Et ben je crois que tu as peut-être un petit dernier mot à dire aux jeunes qui vont écouter cette interview. Oui, les jeunes, si vous m'écoutez, j'espère que vous avez passé un très beau moment. C'était un des derniers de l'atelier. J'aurais vraiment aimé être là avec vous pour entendre enregistrer vos textes, mais j'aurais le plaisir de les écouter. Et bonne continuation. J'espère que vous allez continuer à vous exprimer par l'écriture ou dans d'autres formes. Eh ben, nous aussi, Juliette, on te souhaite une très très bonne continuation et à bientôt. À bientôt, merci. Merci Mathieu, n'hésitez pas à aller faire un petit peu les curieux et les curieuses et aller voir un petit peu tout ça sur les réseaux sociaux. On va retrouver notre invité du jour. En fait, je me suis rendue sur place puisque les vendredis dans le Magal Ouest, je pars dans les quartiers à la découverte d'initiatives ou d'associations. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une association qui agit seulement dans un quartier. Pourtant, je me suis bien rendue sur place. C'est l'association Reprends Vie. Reprends Vie, c'est une association très importante au Havre, mais notamment aussi en Normandie, puisqu'elle va agir auprès des professionnels contre le viol, pour informer les professionnels de tous les domaines. Et puis il y a aussi un volet, après le volet formation, il y a aussi les ateliers pour les victimes, pour accueillir leurs paroles, les aider. Ils appellent ça réparer. Je vous laisse donc en compagnie de la présidente de l'association qui va vous expliquer mieux que moi. Aujourd'hui, je me suis rendue dans le quartier Louis Blanc, à la rencontre d'une association qui porte aujourd'hui un rayonnement à la fois havrais et sur toute la Normandie. Cette association, c'est Reprends Vie. Elle porte un message positif, mais aussi de sensibilisation et de lutte contre le viol. Elle accueille régulièrement des victimes, mais aussi des formations pour informer les professionnels dans différents domaines. Rencontre avec la présidente de l'association Reprends Vie. Bonjour. Je m'appelle Martine Erard, je suis thérapeute, sexothérapeute et je suis la présidente de Reprends Vie. Reprends Vie, c'est l'anagramme de Réseau Prévention Normand Violences Sexuelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de cette association ? Pourquoi vous avez eu envie de créer une association qui permet à des victimes, mais aussi d'informer les professionnels de santé sur les violences sexuelles ? Est-ce que c'est parti d'un constat en particulier ? Ce n'est pas moi qui ai créé l'association, je l'ai pris en cours de route. C'est une sage-femme et une psychologue qui ont créé ça. Parce que dans leur clientèle, leur patientèle, elles se sont aperçues qu'il y avait beaucoup de victimes. Et l'idée, c'était de qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on se forme. Donc, elles sont allées se former avec une association qui s'appelle Stop aux violences sexuelles. Ensuite, elles ont créé Reprends Vie. Et puis, voilà, on l'a développé en prenant des petites différences. Entre autres, on fait, nous, beaucoup de réparation, puisqu'on ne parle pas de soins. Quand on est victime, on n'est pas malade. On est cassé.
Vos missions, elles sont donc doubles, à la fois informer, c'est le rôle de prévention, et puis pouvoir permettre aux victimes d'avoir un lieu où elles peuvent s'exprimer, poser leurs questions, et vous les mettez en lien avec des professionnels, c'est bien ça, c'est comme ça que vous pouvez réparer ce qui a été fait. L'association a 3 accès. L'information, la formation, puisque nous sommes centre de formation reconnu Calliope, donc les professionnels peuvent être pris en charge par leur employeur, et nous faisons des réparations, des ateliers. Donc il y a des groupes de parole, il y a de l'atelier art-thérapie, psychocorporel et aussi escrime. On va s'intéresser particulièrement à la formation. Comment est-ce que vous agissez aujourd'hui auprès des professionnels ? C'est pas que les professionnels de santé, ça touche plusieurs domaines. Le but, c'est vraiment la prévention. Comment est-ce que vous informez, vous agissez pour permettre aux professionnels d'être armés face à des personnes qui pourraient venir, des victimes avec des questions ? Nous avons une formation que nous appelons les incontournables, qui dure 2 jours. D'ailleurs, les prochaines incontournables, c'est à Honfleur le 21 et le 22 mars, un jeudi et un vendredi. Nous avons un site Facebook qui nous permet de faire connaître la formation, et c'est surtout le bouche à oreille. C'est une formation qui est ouverte à tous les professionnels, que ce soit de la santé, de la justice, de la gendarmerie, de l'enseignement aussi, les prêtres, les pasteurs, enfin tous les gens qui sont en contact avec du public, mais aussi à des familles qui pourraient vouloir être informées parce que soit ils ont des victimes dans leur entourage, soit eux-mêmes le sont, ou alors simplement pour pouvoir aider. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait dans cette formation ? Est-ce que c'est sous forme d'atelier ? Est-ce qu'il y a des mises en condition, des sortes d'exercices ? Comment est-ce qu'on peut mettre en place cette prévention ? Les 2 journées sont structurées sur d'abord des apports juridiques pour que les gens sachent exactement, par exemple, ce qu'est un viol. Certaines personnes ne le savent pas. Il y a tous les aspects médicaux. Il y a les aspects sociétaux, il y a de la prévention, comment on peut faire de la prévention. Et cette année, on a rajouté une rubrique sur la prévention des 0-5 ans. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément d'enfants très petits qui vivent des agressions. Et puis, il y a des mises en pratique, des ateliers où on explique en détail comment fonctionnent les ateliers, à qui ils sont ouverts, qui peut les encadrer, etc. J'imagine que le mot d'ordre, c'est la bienveillance, l'écoute, parce que même si on fait une formation, il faut aussi savoir recueillir cette parole, savoir accueillir correctement la victime. Est-ce que ça fait partie de cette formation, de savoir comment mettre en confiance la personne pour que la parole puisse se libérer et qu'elle soit au mieux informée ? Tout à fait. L'idée, c'est de savoir écouter, sans interroger, sans juger, en étant à l'aise avec le sujet, parce qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas à l'aise avec le sujet. Le but étant que les professionnels puissent poser la question « Avez-vous été victime ?» Parce que si on ne pose pas la question, les gens ne le disent pas. Ensuite, c'est aussi apprendre à ne pas faire d'erreurs, à pas poser les questions qui font mal. Voilà, le but, c'est aussi de créer un réseau de professionnels. Si on ne sait pas faire, on envoie vers quelqu'un qui sait faire. Donc ça, c'est pour le volet formation, prévention. Le deuxième volet, en plus de l'information, c'est aussi permettre aux victimes d'avoir un lieu où elles peuvent rencontrer des professionnels, être guidées. Comment ça se met en place pour vous ? C'est sous forme, vous me parliez d'art-thérapie. Est-ce que c'est en groupe ? Est-ce que c'est justement individuel ? Comment ça se met en place ? Les personnes qui sont victimes ont la possibilité de nous téléphoner pour avoir un entretien. Pour essayer de faire peut-être le point sur leur situation, leur proposer différentes solutions. Cet entretien-là est gratuit. Ensuite, il y a des ateliers et c'est toujours du groupe parce que le groupe est vraiment porteur. La plupart des gens se disent « Est-ce que c'est moi qui suis coupable ? Est-ce que c'est moi qui suis fou ou folle ?» Je dis fou ou folle parce qu'il y a aussi des hommes. Hein, et nos ateliers sont mixtes. Et ça, c'est une vraie richesse parce que on oublie trop souvent les hommes. Et il y en a beaucoup, enfin je ne sais pas si vous êtes au courant des pourcentages, mais c'est une femme sur 4 et un homme sur 6, un enfant sur 5. Donc c'est faux de dire on va parler des femmes victimes. C'est
les personnes victimes, ça c'est important. Donc le groupe, on reconnaît, on entend ce que l'autre dit et ça me fait avancer. Je vais revenir justement sur la question des hommes. Vous parlez du sujet qui peut déranger. Le viol, c'est encore tabou, notamment chez les hommes. Est-ce que c'est un public justement qu'il est difficile d'approcher? C'est difficile de permettre aux hommes de comprendre qu'ils ont aussi le droit à cette parole qui se libère, qu'ils ont aussi le droit à se réparer, comme vous le dites si bien. C'est plus difficile d'accueillir les hommes et de leur laisser cette place, ou est-ce que finalement, en 2024, on avance enfin sur ce sujet? C'est plus difficile pour eux de dire qu'ils ont été victimes, bien que la parole se libère quand même bien. Autrement, une victime homme et une victime femme, c'est pareil. Ce sont les mêmes conséquences, ce sont les mêmes problèmes, ce sont les mêmes difficultés. Et c'est aussi le même silence autour. Les accompagnements sont cadrés. Les groupes de parole, c'est un groupe pendant 6 séances. Sur 3 mois. Pour les ateliers, c'est un atelier par mois pendant 10 mois. Et les personnes s'engagent par écrit, d'abord à respecter le secret de ce qu'ils vont entendre dans le groupe. Et puis ils s'engagent parce que c'est une progression. On travaille sur des thèmes qui sont prévus à l'avance, avec tout un travail à faire entre les ateliers. C'est pour ça d'ailleurs que l'on demande aux gens qui font des ateliers d'avoir une thérapie à côté. Parce que on ne travaille pas sur l'histoire personnelle, on ne raconte pas son histoire, on travaille sur les conséquences de l'agression. Et ce qui remonte de l'individu est travaillé en individuel, justement, chez un thérapeute. Pour les ateliers, on n'oriente pas parce que ce sont des ateliers qu'on a mis nous en place de manière spécifique. Après, dès que quelqu'un a fait la formation et que l'on sait s'il a un minimum de base, on peut orienter, bien sûr. On oriente nous vers des professionnels et des professionnels peuvent orienter vers nous pour les ateliers. Il y a donc des thématiques. Est-ce que ces thématiques, elles sont les mêmes selon les groupes, ou est-ce que selon l'entretien que vous avez fait, le premier entretien avec les personnes, ça vous permet d'adapter, ou alors c'est toujours les mêmes thèmes, et quels sont-ils? Ce ne sont pas, on peut pas adapter. Le groupe est un groupe, toujours le même groupe, ce sont toujours les mêmes thèmes, ça fonctionne toujours de la même manière, et l'art thérapie ou le psychocorporel, ça fonctionne de la même manière sur les mêmes thèmes. Je ne vais pas donner les thèmes parce qu'on ne les donne pas en avance pour pas que les gens les préparent, on travaille sur la spontanéité. Je peux juste vous donner par exemple un thème, c'est les limites. Quand on a été victime, la première chose qui a été brisée, ce sont nos limites, notre intériorité, les limites de notre corps. Donc on retravaille par exemple, ça c'est un des thèmes, et c'est un thème qu'on travaille tout au long des 10 séances. Ça revient de façon très régulière. Aujourd'hui, vous avez une présence non pas que sur Le Havre, mais sur toute la Normandie. Ça fait quelques années que l'association travaille justement. Est-ce que, au niveau des professionnels, vous avez remarqué une évolution? Vous avez l'impression d'avoir un véritable impact? Alors, on a beaucoup de mal à recruter des professionnels parce qu'on travaille de façon bénévole. Ça demande énormément de temps. On commence à avoir des professionnels qui nous rejoignent et on est vraiment très contents. On est à la recherche de kinés, de médecins, de juristes. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. Chacun a sa place. Juste, je voudrais dire qu'on a une deuxième formation, à part les incontournables, qui est une formation purement juridique sur le signalement. Parce que ça, c'est vraiment important. Quand on sait qu'un enfant est victime, on doit signaler. Donc, il faut qu'on le sache. Et puis, une autre formation sur le parcours judiciaire de la victime. Parce que quand on porte plainte, c'est un vrai parcours du combattant. Et il faut que les professionnels qui proposent ça sachent de quoi ils parlent. Est-ce que les victimes que vous accueillez dans toutes ces formations et surtout dans ces moments de parole doivent avoir porté plainte? Est-ce que c'est une chose qui est demandée? Ah non, la plainte n'est pas obligatoire. Heureusement, d'ailleurs, on a des gens pour qui il y a prescription. Est-ce qu'on peut rappeler donc ces 2 formations qui arrivent? Oui, alors les incontournables vont avoir lieu à Honfleur les 21 et 22 mars.
Et les formations juridiques auront lieu en avril à Lillebonne. Merci à Martine Erard de son accueil. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de l'association pour avoir toutes les informations sur les prochaines formations. Et vous pouvez bien sûr contacter aussi via la page Facebook l'association si vous souhaitez plus d'informations pour les ateliers thérapeutiques. Si vous êtes témoin ou victime de violence, appelez le 0800 05 95 95. C'est un numéro d'urgence totalement gratuit. Et puis si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les contacter directement. Sachez que les formations peuvent être prises en charge par votre entreprise. Allez, on se quitte pour ce Mag à l'Ouest, dernier Mag à l'Ouest de la semaine. Ça y est, c'est enfin le week-end. On va retrouver un titre qui s'appelle Dans la nuit. Et c'est un titre signé Antoine Assayas. On est bien sûr en France. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous à nouveau la semaine prochaine à partir de lundi pour d'autres émissions, d'autres invités. Lundi, c'est bien sûr avec Michel que je vous retrouve pour parler de plats végétariens, de plats véganes. Et puis bien sûr, à partir de 8h, vous avez rendez-vous tous les jours avec Mathieu pour son émission le 8 à 9. Et puis ce week-end sur Westrack, on a de la musique, on a des émissions, que ce soit de la culture, de la philo, des échanges, de la musique. Bref, on a toutes les émissions que vous pouvez retrouver directement sur le site de Westrack dans l'onglet Grille des programmes. N'hésitez pas à être curieux et curieuse et surtout à écouter Westrack. Allez, on se quitte avec Dans la nuit de Antoine Assayas. Très bon week-end. Allô, c'est moi, lâché dans le froid, qui avance d'un pas de féline. Ton ventre m'engloutit, je n'entends plus mes cris. Fatalement, je fuis dans la nuit qui trace. Y a-t-il un signe de toi? Des ombres et de flammes. Allô, c'est moi, lâché dans le froid, qui avance d'un pas de féline. Ton ventre m'engloutit, je n'en